Yo les petits gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur comment, notamment, je suis rentré au cœur même des mines en Australie. Comment je suis devenu un FIFO, en gros, donc un fly-in, fly-out. Concrètement, c'est les gens qui prennent l'avion, qui vont à la mine, qui sont payés pour ça et puis qui reviennent. Je vais pas faire comme toutes les autres vidéos YouTube et TikTok et tout ce qu'il y a, etc. Il n'y a pas de solution miracle. Donc en gros, moi je vais juste vous faire un retour personnel de comment ça s'est passé pour moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire, les petits tests, toutes ces choses-là. Mais déjà, sachez que c'est genre ultra compliqué d'y rentrer. Chaque compagnie recrute de façon différente. Donc, et puis chaque métier est totalement différent, au cœur même de la mine. Donc en gros, je vais vous parler de utility. C'est la base du métier en Australie dans les mines. Le plus basique, celui avec lequel tu rentres le plus facilement. Et concrètement, tu nettoies. Tu vas nettoyer des plats, tu vas nettoyer des chambres, tu vas nettoyer des bureaux directement sur le site, tu vas nettoyer des chiottes. Peu importe ton métier au cœur même de la mine en tant qu'utility, à part si tu es hyper chanceux, que tu es généralement un anglais ou en tout cas un anglophone, que tu parles très bien. Et si tu as cette chance-là, tu bosseras dans ce qui s'appelle la taverne. Donc tu vas servir les bières, les boissons, tu vas servir des pizzas. Sinon, les trois quarts du temps, tu vas nettoyer. Donc en gros j'arrive novembre 2023, je suis déter de fou, j'achète un guide. Finalement petit regret parce que les gars n'achetez pas en gros ces e-books parce qu'il n'y a pas masse d'informations quand même sur des métiers assez précis. Et puis bon les gars on va pas se mentir, avec les milliers de vidéos en gros qui pullulent sur les réseaux sociaux type TikTok, Instagram, YouTube, moi je me trouve tout en haut de l'entonnoir. Et puis bon ça s'ouvre pas, donc voilà j'oublie un tout petit peu on va dire, ou en tout cas je mets de côté. Parce qu'en gros je trouve un job en tant que chef du côté de Fremantle. Donc avec ce job là de chef qui m'occupe beaucoup de temps, plus en gros le fait d'avoir des retours pas hyper ouf quoi. Donc en gros ça fait que je laisse vraiment le job de côté de la mine. Je me dis tant pis, c'est pas grave, je ferai mon job de chef. Et 5 mois plus tard, grosse nouvelle, je reçois un mail directement de Angélique de Compass disant Valentin on a étudié votre profil etc, on serait heureux d'avoir un entretien avec vous. Je fais mais wesh, c'est un délire quoi, ça fait genre 5 mois que j'attends et là d'un coup ça sort. En plus sur la période où ça commençait à être compliqué en cuisine, on n'avait plus de shift. Moi je faisais des semaines à 15h, 20h, rien du tout, bref. Je reçois donc ce mail, comme ça derrière en gros je l'appelle, on convient d'un entretien, ensuite elle m'envoie un lien pour pouvoir faire un test de personnalité pour savoir un peu qui tu es. J'enchaîne derrière sur un entretien visio et ensuite derrière sur la visite médicale de fou les gars, 600$ apparemment la visite médicale. On fait un test complet des yeux, des oreilles, test d'effort, de tout ce que tu peux faire en tout cas sur ton corps. Puis derrière ça s'enchaîne, je reçois des mails différents pour aller chercher les vêtements, pour aller chercher toutes ces choses là etc. Et je suis convoqué donc pour l'académie. Yo les gars, ça y est, je suis bien dans la tenue. Voilà, on attaque le dernier jour de formation ici à Compass. Et puis après, normalement, on va s'envoler pour les mines. C'est un peu les premières étapes, donc recrutement. Et puis ensuite, on enchaîne ici avec la petite formation pendant 3 jours. Et après, on file vers le nord. Donc une fois recruté, je me retrouve du côté de l'académie, au siège social même de Compass à Perth. C'est un petit peu à l'écart, mais bon, le lieu est très sympa. Il y a des bons petits déj. Bon, c'est un petit peu barbant parce qu'en vrai, on va pas se mentir, on est dans une classe avec tout le monde et puis on écoute la prof qui nous explique un petit peu des règles de sécurité, de bouffe, règles de température danger zone, donc en gros pour le froid etc. Et puis on est chacun dans notre tenue, là tenue orange ou tenue bleue avec les chaussures de sécurité etc. Donc tu sens que l'aventure elle est en train de commencer en tout cas à monter tranquillement. Et en plus j'ai fait plein de rencontres en gros de gens avec qui j'ai fini par bosser derrière par la suite. Donc voilà, finalement c'était très sympa. On a des bons petits déj, des préchauffements qu'on aura également derrière à la mine. Et puis même le gros bail c'est qu'on a des cadeaux offerts par la boîte et ça c'est trop stylé. Et puis derrière ils nous disent qu'en gros on va être recontacté par ce qui s'appelle scheduler. Je lui dis que je suis dispo au plus tôt tu vois. Et en fait en gros elle me dit attends je reviens d'ici quelques temps. Elle me rappelle 1 heure après. Et j'ai ce souvenir vraiment dans ma tête, je suis genre au Burger King, derrière plein centre de Perth, donc Hungry Jack's. Je suis là au téléphone et elle m'appelle, elle me dit bon Valentin, tu devineras quoi, j'ai la possibilité en tout cas de t'envoyer demain en FIFO, demain matin, donc départ 4h du matin. Là, genre il est mercredi. Je viens de finir mon académie des 3 jours, je suis directement envoyé dès le lendemain, je suis là, je suis parfaitement content parce que moi en vrai, j'avais mon auberge de jeunesse, tu vois, qui se terminait, mais bon, faut préparer les affaires. Je les laisse chez Maya parce que là actuellement elle est en Pologne, donc en gros, au moins j'ai la place pour pouvoir lui laisser les affaires et puis... Yo les gars, voilà, j'espère que ça va, on est le 29 mai, du coup il est 5h du soir, 5h, 5 p.m. exactement, et là je m'apprête à tout empaqueter, regardez les gars, c'est un
bordel immense. Et puis ben voilà, l'aventure commence. Donc demain, départ aux environs de 4 heures pour pouvoir quand même anticiper, laisser les bagages. Et puis ben voilà, 3h30 en tout cas le départ d'ici. Donc ça va être 3h le réveil, ça va piquer les gars. Mais bon, c'est le premier swing, je vous emmène dans cette aventure folle. Donc let's go, c'est parti pour l'expérience. Allez, bisous les gars.